58e fois que vous nous recevez chez vous. Toujours le même plaisir de vous présenter la chronique des jumeaux. Ça va faire très bien et toi? Un plaisir de retrouver nos chers amis. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras, affirmer quelqu'un. Aujourd'hui, parlons de jeunesse et engagement. Chaque nation a besoin d'une jeunesse impliquée dans sa gestion, impliquée dans son développement. Ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est aussi toutes les nations du monde, de l'Afrique, etc. Mais il faut une certaine jeunesse pour le faire, il faut un certain niveau d'engagement pour le faire. Dans un pays comme le Sénégal, la jeunesse est majoritaire, avec un peu plus de 60% de jeunes. Ce qui veut dire que quand on est majoritaire quelque part, on a un rôle à jouer, surtout dans un pays comme le nôtre où nous sommes confrontés au sous-développement, par exemple, à plusieurs fléaux, mais aussi on est confronté à la corruption, à la malgouvernance parfois. Donc, c'est à la jeunesse de changer cela, non pas pour elle, mais bien sûr pour les générations à venir. Pour les générations à venir. Et c'est tellement bien ce que tu dis, qu'il faudrait que les jeunes identifient aujourd'hui pourquoi ils devraient s'engager, comment ils devraient s'engager, dans quoi ils devraient s'engager. Pour moi, je commence par répondre à la question comment. Le comment, il est strictement, il est rapidement, on peut rapidement le trouver. Le comment. Il faut juste coller l'adjectif éthique à notre mot engagement. Pour moi, un jeune qui s'engage doit juste le faire, mais de manière éthique. Pourquoi? Pour le service à la communauté. Et quand je dis communauté, c'est le quartier, c'est la région, c'est le pays. Il ne faut plus que l'on ait des jeunes nombrilistes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur, à leur bien-être, à leur futur, etc. Mais qu'on ait des jeunes qui pensent un peu plus global à la communauté. Et enfin, dans quoi? Dans quoi il y a divers domaines. Pour moi, chaque jeune peut servir son pays dans son domaine de compétences, dans l'agriculture, dans, si on veut, le foot, le sport. On peut servir aussi dans l'assainissement, en nettoyant, etc. Identifions dans quoi nous pouvons nous engager et aider notre pays, aider notre continent, et faisons-le. Dans chaque engagement, pour un engagement, il faut une base, c'est-à-dire il faut une raison pour s'engager. Et ces différentes raisons que tu as signalées ici sont assez suffisantes pour s'engager. Mais je pense qu'il faut aussi savoir s'inspirer de quelque chose. La jeunesse africaine, particulièrement sénégalaise aujourd'hui, a plusieurs références. Nous avons eu de grands hommes dans ce pays-là, des hommes politiques, des hommes religieux, etc., qui peuvent inspirer notre engagement aujourd'hui. Parce que, quand même, en 2017, il serait incompréhensible qu'un jeune se dise, par exemple, que je suis apolitique. Qu'un jeune se dise que ce qui se passe dans ce pays m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est que moi, ma famille, etc., nous vivons bien. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand on s'en fiche de ce qui se passe à l'extérieur, il faut faire attention parce que à l'intérieur, dans notre maison, nous pouvons aller très bien, mais si de l'autre côté, une personne non engagée ou bien mal éduquée sort et devient agresseur, il y a de fortes chances que notre nombrilisme, notre silence aujourd'hui puisse nous mener à être victimes de l'agression de ces dernières. Alors, il faut que l'on fasse comprendre à nos amis qui nous suivent aujourd'hui que nous ne faisons pas une chronique pour critiquer, mais nous faisons aujourd'hui essentiellement un appel à toute la jeunesse, non pas seulement sénégalaise, mais la jeunesse africaine. Les défis auxquels nous devrons faire face sont nombreux et ils sont immenses. Ce ne sont pas des gens d'un certain âge, près de la retraite, qui vont changer les choses. C'est à nous de le faire, mais nous n'avons pas, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. C'est maintenant que nous pouvons le faire. Levons-nous dès maintenant et faisons-le. Portons nos chaussures, allons dans les villages, allons dans les campagnes. Il y en a qui le font déjà. Quand je vois Sobel, que j'aime citer, c'est une grande fierté avec Social Change Factory. Je vois des associations qui aident de l'État libé, etc., etc. Pour moi, ça, c'est de l'engagement et c'est très utile. C'est à la jeunesse, Brice, il faut le dire, de prendre le pouvoir. La jeunesse a un rôle à jouer. Et ce rôle, il va falloir l'assumer et ne pas la trahir.
Si on trahit notre nation, si on trahit notre engagement aujourd'hui, sachant que demain, nos enfants, nos petits frères vivront pire que ce que nous avons vécu. Parce que nous n'en sommes pas arrivés aujourd'hui à ce sous-développement ou à tous ces problèmes que nous vivons aujourd'hui par hasard. On est arrivé là parce qu'à un moment, certains ont été silencieux, certains ont été inactifs, certains ont été non engagés et aujourd'hui, ça se répercute sur nous. Prenons le pouvoir, engageons-nous, donnons nos avis sur tout. Quand les élections viendront, allons voter et votons utile. Et présentons-nous aussi. Présentons-nous. Voilà. Voilà, mais je vais insister encore sur le comment. L'engagement n'implique pas les insultes, n'implique pas l'arrogance. Pour moi, les personnes qui ont bien servi ce pays, les personnes qui ont bien été utiles à ce monde-là, ont un point commun. Ce sont des personnes qui ont été humbles. Cultivons l'humilité, cultivons le culte du travail, excusez de la redondance, cultivons de bonnes valeurs pour être un peu plus utiles à notre communauté. Jom Fula Fayda, c'est ce qu'on connaît au Sénégal. Prenons cela en bandoulière et avançons. Surtout, ce que nous disons aujourd'hui ne veut pas dire qu'il faut tirer un trait sur les générations passées. Ceci ne veut pas dire qu'elles n'ont rien fait. Ceci ne veut pas dire qu'elles n'ont pas servi. Ceci ne veut pas dire qu'il faut aller les affronter et faire face parce que, avant tout, en Afrique, le respect a sa place. Et comme tu l'as bien rappelé, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Ce que nous disons nous concerne aussi et nous sommes aussi engagés. Comme disait l'autre, quand je vous parle de vous, quand je vous parle de moi, c'est de vous que je vous parle. Insensé qui croit que je ne suis pas lui. Merci. Merci, Brice. Merci à vous de nous avoir suivis pour la 58e fois. Ça fait déjà beaucoup. Et ils sont restés fidèles. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de cette chronique. Bénéficiez de 22 heures d'autonomie en un geste en associant votre nouveau Moto Z au Moto Mods.